Nine. Vous ne m'en ferez pas démordre, j'ai besoin d'un cobaye encore vivant. Pour la 17e fois, je vous ai dit que non. Eh bien alors je rends les armes, là. C'est moi qui vous finance, espèce de sagouin. Vous faites ce que je vous dis et puis c'est marre. Peut-être, mais c'est moi qui travaille 22 heures par jour. Ras la casquette. Revenez ici, scientifico. Revenez ici, scientifico. Quoi, mais vous pouvez bien me laisser aller me faire un café, non? La suite de ce projet dépend de vos avancées. Ça, je l'ai bien compris. Ce que j'ai tant besoin de savoir, c'est pourquoi vous avez à ce point besoin de savoir comment fonctionne un acteur. Ce qui fait beaucoup de savoir. Pour la 17e fois, ça aussi, j'ai besoin que vous découvriez comment fonctionne un créatif et pas spécialement un acteur. Amenez-moi plutôt autre chose alors. Ce sera peut-être plus évident avec une autre race. Non, parce que, et ça aussi je l'ai répété 18 fois, il y a que les acteurs qui meurent par paquet de 12. Vous êtes le propriétaire d'une multinationale, n'allez pas me faire croire que vous avez des problèmes avec la décence, bon sang. À l'hôpital, c'est pas aussi facile à corrompre qu'un présentateur de talk show, je vous ferai dire. Oui. Et condoléances d'ailleurs, hein. Il paraît que ça s'est mal fini On là-bas. peut plus mal, oui. D'où l'importance que ce projet parte sur de bons rails. Non d'une crotte de pélican salé. Mais foutez-leur la paix aux artistes. Vous n'avez pas d'autres lubies dans la vie. D'autres lubies que changer le monde, vous voulez dire? Non, désolé, j'ai pas trouvé d'autres lubies plus exaltants que ça. C'est avec des artistes que vous comptez réussir. Non, vous êtes ridicule. Mais je ne suis pas cinglé de naïveté. Ça reste à voir. Retournez au travail maintenant. Et si vous me serviez de sujet? Quoi, avec les électrodes et la tira qui est derrière moi là? Non, merci. Non, pas jusque là. Le simple fait de vous interroger pourrait m'éclaircir sur la question. Ouais. Pourquoi pas après tout, hein, au point où vous en êtes. Expliquez-moi comment vous vous préparez à une mise en scène. Eh bien, un régime alimentaire à base de végétarisme. Oui. Un peu de protéines. Je note. Une cure de vitamines. Je note. Du sommeil polyphasique et de la méditation active. C'est le processus normal? Ce que j'en sais, moi. En tout cas, c'est plutôt efficace. Oui. Il est important d'être en bonne forme pour captiver l'auditoire. Un bon professeur est avant tout un bon séducteur. Non mais pourquoi vous me causez de professorat? Parce que c'est les mêmes procédés qui sont à l'œuvre avec les artistes. Non. Si. Non, désolé mais non. Bordel, mais je vous dis que si. Jouer la comédie est un réflexe humain beaucoup plus naturel que vous le croyez. Vraiment. C'est que donc je me suis bien dissocié de ma nature humaine. Mais c'est pour ça que je vous fais travailler sur des cadavres d'acteurs. Parce que la comédie, c'est le point commun entre tous les arts. Mais non, mais pas du tout. Mais à quel moment un écrivain joue la comédie? Il se met dans une condition particulière qui n'est pas son état ordinaire. La pratique artistique nous est naturelle en elle-même, mais ça nous est naturel de ne pas l'exécuter dans notre état. Ah bien. Disons au repos. Mais jusqu'à quel point faut-il chercher l'originalité? Ah ça... Oui. Non mais j'en sais rien, c'était rhétorique. Vous ne m'êtes vraiment pas d'un grand secours, ingénieur Dust. Vous m'avez pris pour un acteur ou quoi? Comment est-ce que je fais pour déterminer l'état naturel d'un organisme alors que je n'en ai que des décédés pour les étudier? Mais je vais pas vous ramener un mec vivant pour le séquestrer et le torturer. Vous pouvez bien comprendre ça quand même. Et vous pouvez bien comprendre que ce que vous me demandez est de nature impossible, en conséquence. Avec tout ce que vous avez étudié, vous allez pas me faire croire que vous touchez pas votre bille en anthropologie quand même. Eh bien, figurez-vous que non. Mon truc à moi, c'est les sciences dures. Les molles, je les laisse aux impuissants. Vous deviez étudier l'âme et la psychologie. Ça a été concluant ça? C'est vrai. La machine a fonctionné. Ah, mais putain, vous attendez quoi pour me le dire? Le garnement que j'ai ressuscité avec la bousillée avant de prendre la poudre d'escalope. Non, la poudre d'escampette. Ouais, c'est pareil. De fait, votre idée de l'analyse de l'âme est bonne achetée pour l'instant. Recommencez, vous allez pas vous décourager pour si peu. Mais l'âme, ça ne veut rien dire. Vous m'employez ce terme à tort et à raison sans aucun fondement, ingénieur Dust. Et moi, je vous dis que la réponse est quelque part là-dedans. Bon, mais qu'est-ce que vous espérez en faire de toute façon? Changer le monde. Avec des artistes, hein? Vous maintenez? Un en particulier. Je vais pas faire collection non plus. Un artiste est un tricheur par définition. Vous comptez changer le monde avec un tricheur? Changer le monde implique d'en créer un nouveau. Donc créer implique de détruire. Ah mais c'est vous qui le dites ça, hein? Y a pas de preuve à votre idée. Oui, bah zut. Hein. Dans votre branche des sciences de la nature, c'est pas tellement votre truc non plus les preuves. Mais nous ne prétendons pas en apporter. Et là est toute la différence. Les 10 heures de vérité sont des menteurs. Amusez-vous à résoudre ce paradoxe et vous comprendrez un paquet de trucs. Il n'y a rien à comprendre. On ne peut pas dire des vérités en disant des mensonges. Bien sûr que si. Nom d'une silhouette alexandrine. Bien sûr que non. Évidemment que si. Il suffit de ne pas parler ouvertement du sujet sur lequel vous dites la vérité. C'est un... Oui. Ah oui. Ça y est. Oui. D'accord, oui. Je vois. Vous y êtes? C'est fin, ingénieur Dust. C'est fin. Comme une tub asiatique, ouais. Pardon? Ah mais laissez tomber, vous connaissez pas. Mais le récipiendaire de l'œuvre, il joue donc un rôle capital dans la transmission du savoir de l'artiste. Ah, là vous m'intéressez. L'artiste pour dire une vérité, très bien.
Mais si le récipiendaire comprend mal le message en question... Ah oui, mais non, mais... Ouais, mais faut éviter de s'adresser à des trous de balles aussi. Non, d'une eschatologie épiscopale. Épique, la scatologie papale. Diantre, mais ce sont des lecteurs, des joueurs, des spectateurs, des auditeurs qu'il faut m'amener alors. Pourquoi vous me ramenez des artistes? C'est leur cerveau à eux qu'il faut retoucher, aux récipiendaires, pas aux artistes. Eh mais chaque individu est différent, ça serait une étude sans fin. Ouais, tandis que comprendre le point de vue artistique d'un point de vue cérébral, c'est finger and DS, hein, c'est ça? Ah, y a qu'un seul cerveau à étudier déjà. Toujours ça de prix. Mais qu'est-ce que crée Ingénieur Dust? Vous vous foutez de moi là? Oh, quel langage altier. Bravo, hein. Bravo. Là, je dis bravo. Mais vous avez une idée de la somme que j'ai dépensée pour vous fournir un laboratoire d'appoint? Et c'est sans parler des risques judiciaires en plus de ça. Parce que vous êtes toujours recherché pour vous savez quoi, hein? Ça aussi, faut pas l'oublier. Ce Hein. n'était pas complètement et à 100% de ma faute. Il y avait de la buée sur l'écran à cause de l'humidité du matin. Vous voulez vérifier si le jury est d'accord avec vous? Causez-leur d'amour tant que vous y êtes. Ça serait dommage qu'ils aient pas l'intégrale. Tous les spécimens que j'ai étudiés jusque-là avaient des antécédents amoureux plus élevés que la moyenne. Mais vous attendiez quoi pour me le dire, bon Dieu? Oui, la créativité est un reflux de l'amour. Ça va. Vous avez besoin que je vous précise que le ciel n'est pas vraiment bleu et que l'eau ça mouille aussi tant qu'on y Ne est. le prenez pas sur ce ton ou ça va chier du prono sévère, hein. Je vous le dis. Ils avaient aussi une propension plus marquée à la rêverie. Ah, mais vous avez travaillé pour de bon en fait. Vous vous foutez pas de ma gueule. Cette tendance à la rêverie se retrouve chez la plupart des autres suicidés et dépressifs que j'ai étudiés également. Conclusion? Et c'est là où je sèche. J'ignore ce qu'il faut en conclure. Bordel, c'est pire que tout. Vous avez tous les éléments sous votre pif d'alcoolo là. Vous pouvez pas vous démerder pour tirer une synthèse? Ah, mais j'aimerais bien vous y voir, vous. Mais je suis pas biologiste. Mais moi non plus. Mais vous servez à quoi alors? Vous êtes scientifique, c'est du pareil au divers. Pas le moins du monde. Il y a un lien entre la mort et la créativité, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et ben voilà, il y avait pas besoin de gueuler. Quoi? Ça vous suffit? Non. Mais il y a un début de quelque chose. Mais on le savait déjà, ça. Produire une œuvre artistique, ça n'a rien de naturel. Et une œuvre ne peut jamais s'affranchir du micro-univers dans lequel elle a été conçue. Oh, ne commencez pas à me chauffer les sabots avec le terme d'univers, hein. Attention. Pourquoi? Vous avez résolu la question depuis le temps, non? Ce que je sais, c'est que les martins qui sont des pêcheurs font de piètres astronomes. De quoi? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Ouais, c'est une longue histoire, c'est une longue histoire. Reprenons les choses de zéro. Nous savons qu'une œuvre artistique est la matérialisation d'un message venu d'un autre monde. Oui, de zéro. Oui. Oui, c'est vrai que c'est le point de vue de Monsieur Tout-le-Monde, ça, sur la question. Non, mais j'ai dit de zéro, pas de moins 25. Mais vous n'en savez rien encore de ce que c'est une œuvre. Venez pas vous la raconter. Il faut bien partir de postulats pour aboutir quelque part. Hein. Partez plutôt de la conclusion alors et déroulez le processus en sens C'est inverse. très intéressant sur le plan théorique, mais en pratique. Qu'est-ce que ça vend, un artiste? Là, comme ça, je dirais des œuvres d'art. Un artiste vend le plaisir qu'il a à faire son œuvre. Non, d'une blanquette alambiquée. C'est pour ça que c'est si important pour eux de signer. Non pas une production parfaite, ce qui ne veut rien dire en plus de ça, mais de signer leurs erreurs à eux. Signer ses propres erreurs. Pas littéralement, vous voyez ce que je veux dire. Il se pourrait, oui. Il se pourrait. C'est à cette condition qu'une production artistique passe d'un produit à une œuvre à part entière. Mais alors, la chose artistique existerait bel Oui. Enfin, oui. C'est donc que c'est plus que des mensonges. Peut-être, oui. Je suis pas sûr de vous suivre là, mais... Mes aïeux. Vous êtes en train de réfléchir? Les créateurs sont des dieux. Ingénieurs Dust. Voilà. Et comme vous avez continué de réfléchir sans parler, je ne sais pas d'où vous sortez cette idée. Nous pouvons tous être des dieux, autrement que par la création. Toujours pareil là, faut communiquer là, parce que sinon je bite rien à votre discours. Nous pouvons aussi détruire, pour nous hisser au sommet de la divine Olympe. Vous avez pris vos cachets ce matin? Nul besoin de médecine, ingénieur. Nul besoin. Car moi aussi je vais créer. Moi aussi je vais détruire. Moi aussi je serai Dieu. Non, parce que ça implique une responsabilité que vous n'êtes pas en état d'assumer, scientifique. Au diable les devoirs. Vive la liberté de créer et la liberté de détruire. Jouons à être des dieux, ingénieurs Dust. Bon, vous me laissez pas le choix. Un dieu est né. Je suis un dieu. Rien ne peut m'arrêter. Plus rien. Oh! Mais vous allez vous calmer, oui? Oui, pardon. Mes nerfs ont dû lâcher. C'est bon? Pardon. Vous êtes revenu? Mais la société n'est pas une entité indépendante des dieux. Oui, certainement. Prenez vos médicaments maintenant. Merci. Merci. Non, c'est moi qui... De rien. Et voilà que sonne le crépuscule des dieux. Trouvez-moi comment fonctionne la créativité dans une cervelle et je rendrai la gloire à vos dieux. Comment le pourrions-nous, ingénieur? Nous ne sommes pas des artistes, ni vous, ni moi. Bon, Nous ne serons eh ben, jamais j'aurais autre chose préféré que éviter des d'en arriver là. passifs
incarcérés derrière les barreaux de notre médiocrité. Oh, il y a bien quelqu'un qui a réussi à simplifier la chose artistique. La création est trop complexe pour être simplifiée, beaucoup trop complexe. Arrêtez de geindre. Je vous dis que j'ai quelqu'un à disposition qui y est parvenu. Mais pourquoi ne pas me l'avoir présenté plus tôt si c'est vrai? Mais parce que vous êtes un allumé de première. C'est une prémisse favorable à la créativité d'après mes recherches. Oui, mais le type en question, il a les fils qui se touchent lui aussi. Vous êtes ingénieur, ça tombe bien. Dans la mesure du possible, j'aurais préféré que vous ne vous rencontriez pas, mais bon, puisqu'on y est. Dios mios. Fou. Bon, voilà, merci. Moi j'ai terminé, hein. Niquez-vous.